Nous sommes avec André Coutard, membre de l'association de sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe, pour évoquer bien la parution d'un ouvrage, j'ai même envie de dire un ouvrage conséquent, un inventaire des moulins à eau de la Sarthe. Alors ce n'est pas la première fois que vous publiez cet inventaire, André Coutard, mais parlez-nous un peu de la genèse de cette idée et du pourquoi de cet inventaire des moulins à eau. Au départ, déjà, je me suis trouvé à travailler dans une entreprise, la coopérative agricole de la Sarthe, à l'entretien. Et un jour, je m'intéressais à l'histoire locale et un jour, un des directeurs, Dominique Chasseran, m'a dit, vous qui s'intéressez à l'histoire locale, vous pourriez pas nous faire l'histoire du moulin de l'entreprise? Bon, je lui dis oui, pas de problème. Alors j'ai commencé à rechercher en archives dans l'entreprise, après aux archives départementales. Et puis après, je me suis trouvé à connaître d'autres moulins. Et puis petit à petit, j'ai tiré le fil de la pelote et je me suis trouvé à recenser un tas de moulins que j'imaginais pas sur la rivière. Il faut savoir que au siècle dernier, on recense 4600 kilomètres de cours d'eau en Sarthe. Et là-dessus, il y a plus de 1000 moulins. Ça veut dire que statistiquement, il y a un moulin tous les 4 km et demi sur les cours d'eau, sur tout l'ensemble des cours d'eau. Ce qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. Mais quand on regarde la Sarthe particulièrement, qui a gardé beaucoup de vestiges, on se rend compte que oui, il y a à peu près une trace de moulin ou un ancien moulin qui existe tous les 4 km et demi. Oui, mais ça existait sur tout le département. Et cette histoire, elle démarre dès le Moyen-Âge, en fait. Elle démarre dès le Moyen-Âge. Les Romains connaissaient déjà le moulin. Il y a des moulins en Provence, le moulin de la minoterie de Barbegal, faite par les Romains, qui est un énorme moulin. Et puis dans l'Ouest, chez nous, c'est arrivé au Xe, XIe siècle, on commence à avoir des traces de moulins. Avec la féodalité, les seigneurs ecclésiastiques ou laïcs installent des moulins dans leurs fiefs, avec l'obligation pour les sujets d'aller moudre au moulin. C'est le moulin banal. Donc dans un rayon à peu près. Alors le fief d'un moulin, ça correspond à 1000 tours de la roue du moulin. Dans un périmètre, si on faisait 1000 tours de la roue du moulin, tous les sujets sont obligés d'aller moudre à ce moulin. C'est le moulin banal. Et s'il allait moudre à un autre moulin, eh ben, il se faisait confisquer son blé et l'attelage. Donc, à partir du XIe siècle, on trouve les premières traces. Et puis, au fur et à mesure, on trouve, à la fin du Moyen-Âge, si on veut, tous les lieux qui étaient équipables en moulin, facilement sur les cours d'eau étaient équipés. Cette technique-là perdurera jusqu'à la Révolution. Jusqu'à la Révolution, le moulin reste banal. Donc, tous les sujets d'un seigneur doivent aller moudre au moulin. Et tous les lieux équipables étaient équipés. On estime à la fin du Moyen-Âge à peu près à 800 moulins en Sarthe. Et vous remontez comme ça, comme on remonte une rivière, l'histoire des moulins jusqu'au 19e siècle. Oui. Alors, mais après la Révolution, donc c'est plus le moulin banal. Donc, chacun, théoriquement, s'il a les moyens pour construire un moulin, il faut savoir qu'à cette époque-là, le moulin, c'est pas comme on pense aujourd'hui le moulin à blé, c'est la force motrice, la roue hydraulique et la force motrice. Donc on trouve des moulins à papier, des moulins à tendre, des moulins, des tanneries, des moulins à tout faire, si vous voulez. La moindre industrie, des forges, des grandes forges s'installent des moulins, des roues. Il y a des forges comme sur la Sarthe, qui possèdent 6 ou 7 trous dans leur site industriel. Un forgeron qui installe son soufflet de forge va installer une roue. Donc la roue, c'est le moteur de l'époque. Et puis après, ces industries, papeterie ou forge ou autre, la roue à eau commence à être insuffisante, à être limitée comme force. On commence à installer vers 1880 des machines à vapeur. Donc, ouais, avec l'industrialisation, en fait, ces moulins sont un peu tombés en désuétude finalement. Parce que c'était une première étape, si on veut. Mais milieu du 19e siècle, presque à la fin du 19e, la rivière, c'est la zone industrielle de l'époque. Toute l'industrie qu'il y a s'installe le long de la rivière. C'est la zone industrielle. Alors, il y a des industries après qui essaiment, qui vont dans les villages ou autres, mais il y a des industries qui restent au bord de l'eau. Et souvent, les papeteries restent au bord de l'eau. La papeterie du Bourret, c'est un ancien moulin. C'était un grand site industriel, mais elle est restée au bord de l'eau où elle était depuis le début du 19e siècle.
Alors du coup, comment est-ce que vous avez travaillé à la construction de cet inventaire? C'est un travail de longue haleine? Ça part de simples fiches pour en faire un inventaire complet? Exactement, ça a commencé par des fiches, et puis au fur et à mesure, c'est facile des fiches, vous commencez à faire un classeur, des fiches dedans, puis au fur et à mesure que vous trouvez un archive, une mention, une date, un bail, une référence, hop, vous notez tout sur les fiches, et puis au bout de plusieurs années, vous vous trouvez devant un nombre impressionnant de fiches que vous savez plus trop quoi en faire. Donc c'est là que j'ai décidé de commencer de ressaisir tout ça à l'ordinateur et puis de classer, de faire des petits croquis pour expliquer les suites de moulins sur les différentes rivières et puis d'en faire un ouvrage. Et cet ouvrage-là, ça naît, la première édition est très, très succincte. Et puis celui-là, ça va être la 3e édition. Donc déjà bien complet. Si on veut, le nombre de moulins dedans ne change pas. C'est le nombre de références par moulin qui change, les sources d'archives ou autres, les mentions qui complètent de plus en plus. Ça fait 40 ans que vous répertoriez les moulins en Sarthe, mais vous n'avez toujours pas fini en fait. Mais j'ai jamais fini parce qu'on trouve toujours quelque chose. Et puis même maintenant, il y a des propriétaires qui rachètent d'anciens moulins, qui sont intéressés par savoir... C'est un propriétaire de moulin, quand il rentre dans son moulin, il recherche toujours l'histoire de son moulin. Il veut savoir les meuniers qu'il y a eu. Un propriétaire d'une fermette d'un bordage va jamais chercher les fermiers qu'il y avait dans son bordage ou dans sa ferme. Il va pas savoir combien il y avait de vaches hautes dans l'écurie. L'écurie, il va en faire son salon. Mais un propriétaire de moulin qui rachète veut toujours savoir l'histoire de son moulin. Il y a des fois, j'ai été voir une fois, c'était sur l'AG, ça. C'était le propriétaire d'un moulin, puis je vais le voir dans l'après-midi, comme ça. Il était au milieu de l'AG, il ramassait des pierres du barrage, il était en train de repasser de son barrage. Puis il me dit, voyez, monsieur Coutard, tous les ans, après les crues, je suis obligé de réparer mon barrage. Et quand je prends une pierre, je pense aux générations de meuniers qui ont pris cette pierre et qui l'ont remise sur le barrage avant moi. Et du coup, avec le soutien de l'association, vous éditez cet inventaire au final. Où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Eh bien, on peut se le procurer au siège de l'association. C'est à Parcé, c'est au Moulin de Parcé. Isabelle Chiramonti, on le trouve que là, puisqu'il a été imprimé à la flèche et elle l'envoie, 45 € l'ouvrage. Et puis, il y a environ 10 € de port avec, quoi. Ou alors à prendre sur place, c'est facile, lui téléphoner, puis l'acquérir sur place. Puis même discuter avec elle, parce qu'elle a un très beau moulin, qu'elle a fait beaucoup de travaux. Son mari a refait les 2 roues, c'est un moulin, un exemple un peu de restauration. Bon, maintenant que ce 3e inventaire est paru, vous êtes de retour sur les routes de Sarthe et les rivières de Sarthe pour le 4e? Il est toujours dans l'ordinateur. Maintenant, si on veut le fichier dans l'ordinateur, donc c'est facile. Dès que j'apprends une mention, que je découvre quelque chose d'autre, je rajoute 3 lignes à chaque moulin. Maintenant, c'est un travail qui se suit, quoi. Qui s'alimente presque automatiquement, quoi. Dès que j'apprends quelque chose, même dans le journal, même en lisant le journal ou autre, j'apprends qu'il y a un tel moulin et c'est passé quelque chose, je rajoute sur l'historique. Eh bien, merci beaucoup André Coutard d'être venu nous parler de cet inventaire des moulins à eau de la Sarthe et puis de cette passion qui vous anime depuis 40 ans. Merci. Merci.